Monsieur le conseiller président Frinel Joseph, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le président de la commission présidentielle sur les réseaux d'accueil des enfants vulnérables, Madame la mairesse, Monsieur le délégué départemental, Messieurs les autres délégués départementaux, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère des Affaires sociales et du Travail et de l'IBES, Mesdames, Messieurs les partenaires, membres de la société civile, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités, Mesdames, Messieurs, chers enfants d'Haïti. Le lancement du projet de mise en place d'un dispositif tripolaire sud, ouest, nord de maisons de rééducation pour enfants et l'inauguration aujourd'hui du pôle sud sont arrivés à point nommé. Il constitue un acte de priorisation de l'intérêt supérieur des enfants en ce temps où leur dignité est menacée par la crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face. Les enfants sont les premières victimes des conflits armés. Ceux qui se retrouvent associés aux bandes armées, filles comme garçons, sont encore plus durement touchés. Non seulement ils sont tués, blessés ou rendus invalides, mais ils subissent également de graves formes d'abus et d'exploitation, y compris sexuelle. Ce sont des esclaves domestiques modernes, taillables et corvéables à merci. Les bandes terroristes les privent en outre de leur droit fondamental à l'éducation et à un environnement protecteur. Ces bandes armées compromettent leur avenir, celui de leur famille et de la société tout entière. En Haïti, la recrudescence de la violence des gangs place de nombreux enfants dans des situations similaires à celles observées dans les conflits armés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Enrôlement forcé ou volontaire, exposition et participation directe à la violence, exploitation et stigmatisation. Le tableau en Haïti est très préoccupant. 2269 violations graves sur les enfants en 2025, soit une hausse alarmante de 500% par rapport à l'année 2024. Par cet événement aujourd'hui, nous honorons une promesse faite à nos enfants, celle de ne jamais détourner les yeux lorsque la dignité d'un enfant est menacée. Il est de principe que l'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à bénéficier secours et assistance. L'heure est à l'action. Face à la barbarie à laquelle nos enfants sont exposés, l'événement du jour entend leur accorder une vie meilleure. Il s'agit d'un acte d'État pris en résolution par tous les conseillers présidents du Conseil présidentiel. Celui d'affirmer que la protection de l'enfant est le fondement même de notre reconstruction. Les dispositions sont prises pour le financement de l'ensemble des activités planifiées dans le cadre de ce projet, dans une perspective de permettre une vraie réinsertion des enfants vulnérables. Il est crucial de reconnaître que nos enfants ne sont pas responsables et ils ne sauraient être considérés responsables de leurs conditions de vulnérabilité. En toutes circonstances, ils sont donc des victimes et doivent bénéficier de la protection de l'État, en toutes circonstances. Le dispositif tripolaire de maisons de rééducation constitue l'un des maillons incontournables
devant conduire à la réinsertion des enfants vulnérables. J'apprécie le fait que le dispositif tripolaire de maisons de rééducation pour enfants est grandement apprécié par vous. Aux différents acteurs concernés par ce projet, j'apprécierais qu'un plan de prise en charge prenant en compte les besoins de chaque enfant soit clairement défini, que la priorité soit accordée à la réunification familiale, que des mesures soient prises pour éviter les rechutes, que le bien-être